bonjour à tous et à vous toutes. Je sais pas si vous entendez, mais il y a du Johnny partout, il y a du Johnny partout, il y a du Johnny partout. Je pense qu'on va se faire une overdose de Johnny. Alors, je suis un peu lumineux là. Je suis Dieu le Père. Amen. Bon, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Comme j'en ai ras-le-bol d'entendre Johnny, je vais me mettre mes écouteurs. Je vais pas parler. Je vais filmer ce qui se passe. Et puis, s'il se passe des bonnes choses, je laisserai en live. Sinon, tout le reste, bah, ce sera du off, comme on dit. Parce que, aïe, 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 l'idée. Là-dessus, je vous réserve plein de petites surprises. Allez, on est parti sur le off. Et c'est parti, donc toujours avec la Manubox que vous pouvez trouver chez Isaro et peut-être encore avec l'édition spéciale avec une aquarelle dedans ou pas, je ne sais pas. Donc je charge ma palette et je prends les couleurs qu'il me faut. Là je verse de l'eau sur un Ainemul Quattro que m'a prêté Karine, merci Karine. Et donc là je balance de l'indigo et du sépia et vous voyez j'étale, je retourne, je bascule, je retourne, je bascule, enfin bon, bref, vous voyez, et ça mouille un peu de partout. C'est normal quand on retourne bien et qu'on bascule bien, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand même, malgré tout, je veux que la peinture, ou plutôt la couleur, soit totalement uniforme. Donc, du coup, j'ai réétale de nouveau avec ça. Ensuite, je prends du sépia et peut-être quelques gouttes de bleu de temps en temps avec Super Brosse et je n'arrête pas de faire des petits traits. Je pars dans tous les sens, juste pour que ça soit le plus, comment on pourrait dire, pareil que ça soit en haut ou que ce soit en bas. Hein, c'est le principe de la réflexion. Je sais que je ne réflexionne pas beaucoup, mais c'est pas grave. Et donc, je n'arrête pas de tapoter, de jouer avec la pointe de Super Brosse. Et là, maintenant, je prends le pinceau plus fin pour donner des zones sombres, beaucoup plus sombres, au milieu des arbres, ce qui va me permettre de faire un contraste et donc surtout de donner un peu plus de profondeur à tout ça. Là, j'avais une grosse tache en bas, donc il a fallu que je refasse un petit jus, mais j'essaye quand même de garder au maximum ce que j'ai fait auparavant. Pendant ce temps-là, je prends du papier bleu et il va se passer quelque chose. Attention! Bonjour. Vous êtes venu pour l'exposition? Je suis venu vous voir travailler également. Ah, c'est gentil ça. Il y a des chaises si vous le désirez. Hein. Oui. Vous êtes allé là-bas? Calvi. Oui. J'ai passé beaucoup de temps en Corse. Ah, je comprends. Le verre, je reconnais. C'est super ce que vous faites. Merci. Bah, il y en a un tout petit peu, c'est-à-dire l'expo elle se fait au jour le jour.
surtout, n'hésitez pas à vous asseoir. Hein. Oui, je sais pas. Il y a des... Oui, il y a de l'espace. Ils ont rangé toutes les chaises. Je sais pas pourquoi. J'en avais sorti plein, donc n'hésitez pas. Au pire, vous pouvez vous asseoir sur la table. Vous êtes ici pour longtemps? Ah, l'expo a lieu jusqu'au 16. 16 décembre? En 16, oui. On est combien? 10? 6? 6 6, je crois. Vous peignez? Alors je commence. Alors, j'ai lu ce midi un article sur vous qui est passé dans le centre. D'accord. Il y a encore un article qui est paru? Non, il y a quelques jours. Ah oui, il y a quelques jours, parce que je me Le disais... 1er décembre. Oui, oui, je crois. oui. Et il y a un mot qui m'a amusé. Vous dites que l'aquarelle n'est pas forcément réservée qu'aux retraités. Exactement. Mais c'est parce que j'ai le temps maintenant que je me lance dans l'aquarelle. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que le grand souci, on prend toujours l'aquarelle pour un passe-temps pour personnes âgées. Et je trouve que si on l'enseignait à des plus jeunes, je pense que l'aquarelle percerait certainement beaucoup plus, parce qu'il y a une espèce de discipline à avoir au niveau de la, comment ça s'appelle, dans la construction d'une aquarelle. C'est-à-dire, on doit penser au moins X coups avant, à savoir comment on va finir l'aquarelle, presque avant de l'avoir commencé, quoi. Il faut déjà avoir dans la tête tous les stades. Presque, oui. Donc après, bon, on peut partir live un peu comme là je fais, mais il vaut mieux savoir à peu près où est-ce qu'on va quand même, quoi. Et donc, et je pense que des gamins qui travailleraient déjà ce truc-là, ben, ça leur offrirait, je sais pas, peut-être certainement d'autres perspectives. Mais enfin bon, ça c'est mon côté militant qui dit ça. C'est bien, il en faut des militants. Ben, je trouve que vous en faites de l'aquarelle. Oui. Je trouve je vais vous poser la question, comment pensez-vous que l'aquarelle est traitée actuellement dans le milieu artistique? Je pense que c'est un peu le parent pauvre, hein, Voilà. de tous les arts graphiques. Voilà, c'est franchement le parent pauvre. Après, vous avez le pastel aussi, qui est quand même assez pauvre. Hein. Peut-être, oui, encore plus. Mais il faut quand même avouer que l'aquarelle est franchement le parent pauvre. Il suffit juste de voir une chose très simple. C'est que quand vous voyez que vous avez plein de musées et qu'il n'y a même pas un musée de l'aquarelle. Vous avez des musées de l'aquarelle en Espagne. Vous en avez un au Danemark. Hein, bon, c'est des trucs en plus plus ou moins modernes. Et encore, celui qui est en Espagne, c'est un artiste qui l'a créé. Il a créé plus ou moins son musée de l'aquarelle. Donc c'est plus mécène et artiste. Voilà, c'est un peu lui-même, quoi. Oui. C'est un peu son auto-promo. Mais à proprement dit, il n'y a pas du musée de l'aquarelle. Moi, je pose la question juste, pourquoi, tout simplement. Je trouve que c'est quand même un peu dommage, et alors qu'il y aurait tellement de choses à montrer, tellement de belles choses à montrer. Oui, moi je vais souvent voir des expos. J'en ai vu une cet été d'un aquarelliste. C'était absolument magnifique, quoi. C'était digne vraiment. C'est un monsieur qui s'appelle Pascal Benoît qui habite en Normandie. Et je passe 3 mois par an en Normandie et il exposait dans la ville où j'habite. Je suis allé voir, c'était absolument. Vous habitez quelle région? Là, pour l'instant, c'est Angoulême. Angoulême.
patrie de la bande dessinée. Ouais. Mais voilà quoi. C'est vrai que si on pouvait faire quelque chose au niveau La promotion. au niveau de la Il y promotion, a un boulot monstrueux quand même. il y a un boulot monstre et puis personnellement je trouve que c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui se tirent un peu dans les pattes. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ces considérations là parce que on pourrait ne plus en finir. Mais je trouve que c'est un peu dommage alors qu'on pourrait faire franchement tellement de choses et essayer de développer ce médium vers quelque chose d'autre. Essayer de dire, bah voilà, ce n'est pas que des bouquets de fleurs. Et des reproductions, oui. Et des chats. Et des chats et des natures mortes inspirées des tournesols. Voilà. Et qu'on peut en faire autre chose. Attention, je dis pas que l'aquarelle, ça a de 100% ça. Hein. C'est très clair. Je me permettrai jamais de dire ça. Mais le problème, c'est que ça a tendance un peu à partir en coucouille, un peu comme là, ce beau outre-mer qui est parti un peu en coucouille aussi. Mais c'est pas grave, ce n'est que de l'eau. Et vous peignez quel genre? D'après des photos, mais je n'ai pas fait beaucoup encore. En fait, j'ai des boîtes depuis 24 ans. Mon frère, pour mes 40 ans, m'a offert des belles boîtes. Et puis, mon boulot, j'étais à Marseille, m'interdisait la moindre heure de loisirs. Donc, Enfin, si c'est pas indiscret, vous faisiez quoi? je travaillais dans le yachting. Donc je gérais une boîte de location de voiliers et puis tout le reste. Donc de fréquents déplacements et c'est pour ça que je connais la Corse, que j'ai reconnu Calvi, la Tour Génoise, parce que j'ai beaucoup travaillé en Corse, mais j'ai aussi passé beaucoup de bon temps. Ça veut dire que je me prenais souvent, je travaillais du 15 juin au 15 septembre à louer mes voiliers. Mais entre les week-ends, je prenais quand même une semaine pour louer un bateau, enfin louer entre guillemets, j'en avais sous la main, ou une moto, une voiture pour aller visiter la Corse. Ah, vous avez de la chance, hein. Moi, c'est un rêve, ça. Faire franchement tout le tour de la Corse en bateau et pour faire des aquarelles. Ah là, il y a de quoi. Ah. Là, vous avez matière. Vous avez fait des photos? Oui, mais peu, non, en fait, très peu. Oh là 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 là, mais non. Mais ça m'obligera, entre guillemets, à retourner. Ça, c'est un de mes souhaits. C'est scotchant, honnêtement. Sans chauvinisme aucun. J'avoue que la Corse, quand même, c'est scotchant. Des paysages, des lumières, c'est hallucinant. Et vous peignez sans motif. C'est-à-dire? Vous n'avez pas de peignez de ça, que en vous fait, voyez dans la tête, quoi. Non, c'est pas ce que je vois dans la tête. En fait, là, vous connaissez Nevers. Vous avez, je les ai déjà dessinés un peu par là. Vous avez ces deux vieux bateaux qui traînent. Vous savez, c'est, je sais pas comment vous appelez ça, des gabarres. Des gabarres, voilà. Oui, les vieux bateaux, les petits bateaux en bois sont voilà. Oui, d'accord, oui. Futreau ou gabarre. Voilà. Et je trouve franchement que c'est ces éléments du passé qui sont sur la Loire, au milieu de la ville moderne. Je trouve ça magnifique. Oui, assez, oui. Et je trouve franchement que vous voyez, de temps en temps j'ai des thèmes récurrents comme ça, comme un peu les carrelés, les gabarres, les vieilles tours génoises, les vieilles ruines, etc. Les vieilles bergeries. Et je trouve qu'en fait, j'aime bien redonner quand j'ai un sujet, j'aime bien travailler dessus. J'aime bien essayer de le mettre dans tous les sens. Alors oui, là, je je le fais dans deux sens, c'est-à-dire je le fais
Sur du papier bleu parce que je l'avais déjà fait sur un petit truc pour faire un essai et là je suis en train de le faire. D'ailleurs il va falloir que je fasse un petit coup de nettoyage. Comme je l'ai vu il y a 2 jours dans le brouillard, c'était d'une beauté et en plus il y a un petit détail, je ne dis rien à la caméra, un tout petit détail à faire et qui va faire exploser le truc. Et voilà, moi je suis mais fanat de ça, mais comme c'est pas permis. Bon, bah après c'est des détails peut-être techniques, mais voilà, moi j'aime bien ces espèces de choses qui viennent d'ailleurs, quoi, qui sont hors temps, comme une vieille bouteille de whisky, quoi. Ou d'un Bordeaux 94 que j'ai bu il n'y a pas longtemps. C'était pas Il mal. était bon. Ah oui, il était bon. J'ai bu moi une vieille bouteille que j'avais au fin fond de mon truc, un busé, Ouais. un busé de 91. Ah oui, s'il était bien conservé, ça peut très bien se tenir, ça. Oh, C'était moyen. bon. Je fais un peu la poule là. Non, bon, d'accord. Ah bon, on gagne pas tous les coups. Hein. Alors, ah non, là franchement j'ai pas gagné du tout. Par contre, la semaine dernière, j'ai débouché un Océdures de 2001. Ah, Je ça, je connais. tremblais quand même, parce qu'il avait quand même 16 ans. Je connais pas du tout. Là, c'est un vin blanc de la côte, hein, la côte de Beaune. Et il était sublime. Sublime. Ah bon. Allez-y, allez-y. Moi, mais vous savez, je peux faire 2 choses en même temps. Hein. Oui, bah, visiblement, oui. Mais moi, l'autre jour, j'étais agréablement surpris, non pas en goûtant, mais en retrouvant une vieille bouteille. Ça, c'est pendant les fêtes de Tokaji Tokai, Oui, le vin hongrois. Je sais pas si vous connaissez. j'en ai bu il y a longtemps. D'ailleurs, ils ont gagné un procès retentissant. Ah bon? Oui, parce qu'il y a des toqués en France. Oui. Et les Hongrois ont intenté un procès à ces producteurs-là qui viennent de gagner. Ah, Donc d'accord. les Français n'ont pas le droit d'utiliser cette appellation. Parce qu'en fait, ce vin sur un petit foie gras. Aïe 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 aïe. Bon, Bon, là on va donner fin à tout le monde là. ça va bientôt être l'heure de l'hypoglycémie. Et vous peignez sur un papier fin. Non, pas forcément, c'est du 300 grammes. Hein. Ah ouais. Mais ça c'est un papier d'imprimerie. Donc c'est un papier qui résiste un peu à tout ça. Donc enfin à tout. Disons qu'il absorbe beaucoup. Donc c'est mon avantage. Mais c'est aussi un peu mon inconvénient parfois. Mais lui, franchement, je suis bien tombé. Le problème, c'est que plus jamais je pourrais retomber sur ce type de papier, quoi. Ça a été un coup de poker. En fait, c'était un restant d'imprimerie. Ils avaient commandé du papier pour faire je sais plus trop quoi. Puis ils avaient ça et c'était pas bon. Je sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Et donc du coup, ben, j'ai racheté tout le stock. Alors, ça m'a coûté hyper cher, mais maintenant je sais plus. Je dois avoir peut-être encore une trentaine de grandes feuilles, quoi. Et donc vous les coupez après. Ah oui. Oui. Bah, c'est des, Oui, c'est des 50, 70, je crois. D'accord. Comme ça. Des 60, 70. Ils sont franchement immenses, quoi. Donc,
Le blanc que vous utilisez dans le couvercle, c'est de la gouache Ouais, non, ou de l'acrylique? non plus. Non plus, c'est quoi? C'est du blanc. C'est du blanc. C'est du. Alors, c'est un blanc que m'a composé spécialement Isabelle Roloff, parce qu'elle travaille avec les artistes. Et donc du coup, je travaille avec ça. Et j'avoue que je suis l'homme le plus heureux du monde. Et je remercie Isa d'ailleurs par rapport à ça. Ouais. Mais ça, franchement, on peut. Mais il y a des équivalents quand elle a sorti par exemple son blanc de titane. Et c'est vrai qu'il est très dense, il est très. C'est pas l'espèce de blanc qu'on peut trouver un peu partout dans certains. Alors évidemment, bon, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire, les puristes vont dire oui, du blanc, c'est pas beau, ça se fait pas en aquarelle, mais bon, ça, j'en ai rien à carrer. Donc, ils ont qu'à aller voir les aquarelles de Turner, je pense qu'ils comprendront très vite. Vous connaissez? Vous les avez vus en... Il n'y en a pas à Orsay, au musée d'Orsay, si. Non. Au Grand Palais, peut-être. Il me semble que oui, il me semble. Il y a que j'en ai eu, vu, il y a quelques temps de ça une exposition à Aix où il est présenté. Ils vous en présentaient quelques-unes. Mais Non, pas c'est sûr, tous. c'est pas là-bas. Donc, comme vous me parliez de Marseille, c'est pour ça que je me suis dit. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, on va attendre que ça sèche un tout petit peu pour le finir. Et là, j'ai l'impression d'être un peu chez moi. J'ai fait mon petit bordel. Ah, c'est bien, non, c'est comme ça qu'on est bien, non? Ouais. Enfin, j'ai pas de pantalon d'habitude. Et j'ai pas de chaussures. Alors là, je vais essayer de gommer les petites imperfections. Donc là, le papier, il est sec ou moitié sec? Là, il est. Vous pouvez toucher, hein. Il est sec. Hein. Ouais. Sauf que là, vous voyez, je l'ai trop redressé. Il a fait ses petits gondolages et du coup, il m'a fait des traces. Ça, oui, ça modifie la répartition de la Voilà. pâte. Et vous n'avez pas d'aquarelle ici? Ici? Oui. Je sais pas, dans votre voiture ou autre? Non. Non, mais elles sont chez moi, j'habite à 50 mètres. Ah, d'accord. Vous pouvez venir et puis me les montrer si vous voulez. Hein. Oh, c'est pas montrable. Ah, et tout est montrable. Vous savez. Oui, mais je vais le faire, bien sûr. Il y a- Je vais venir vous voir chaque jour. Si ça vous embête pas. Ah non, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Hein. Surtout que demain, il y aura certainement mes lutins qui vont être là, donc on va certainement faire tous des aquarelles ensemble. Ah, c'est sympa ça. Donc vous pouvez aussi participer. Hein. Vous êtes là l'après-midi seulement? Oui. Ouais, très bien. Généralement 14h30, 15h, franchement quand faut le faire comme on dit à la charentaise, avec le quart d'heure charentais. Alors là, c'est là où ça devient galère parce qu'il faut faire les mêmes traits partout. Et donc il faut un pinceau ultra fin précis. Oh, c'est pas ultra fin, c'est essayer de caresser le papier plus de le. Oui. Parce que en fait, je vous dis, quand je suis venu ici, que j'ai vu ça, je me suis arrêté, j'ai regardé. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire des trucs dans le brouillard comme ça.
Mais je voulais franchement comprendre le niveau teinte, etc. Comment ça partait. Et c'est là que j'ai compris à peu près comment ça fonctionnait, quoi. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser sur l'aquarelle ou autre. Ben, je vous regarde surtout. C'est des questions, j'en aurais 1000, mais. Allez-y. Comme ça m'occupe. Elles Moi, j'ai besoin de parler. Donc. Elles sont pas classées encore dans ma tête. Ouais. Elles sont pas classées. D'accord. Elles sont pas classées, non, encore. Alors, c'est moi qui vais les poser, du coup. Ben, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme matos? Alors, comme matos, j'ai un bloc papier qui fait 21-29,7. C'est du canson 300 grammes. Quel type de canson? C'est du... Oh, je me rappelle plus le terme technique. Je me souviens plus. Puis j'ai un tout petit carnet grand comme ça, où j'essaie mes teintes. C'est bien. Je pose mon pinceau dessus pour voir ce que ça va rendre, la densité. Voilà, bon après c'est là où je me trompe, c'est parce que quand ça me convient sur mon petit échantillon, ça va plus trop me convenir sur le... Voilà, donc là il y a une perte entre les deux stades. C'est surtout que certainement entre le petit carnet et ce que vous utilisez, il y a aussi une différence de papier. Peut-être. C'est peut-être pas la même marque et ni le même papier. C'est possible. Donc, alors en boîte, en couleur, j'ai deux boîtes. J'ai une petite Schmincke, c'est très bien ça. Schmincke en godet, et j'ai un coffret en tube de Winsor et Newton. Oui, mais qui date d'il y a 40 ans. Donc, non, 20 ans. 20 ans. Mais la peinture est encore bonne parce que les petits bouchons des tubes étaient complètement collés. Ah oui. Donc j'ai juste eu à les tremper un petit peu dans de l'eau chaude. Et puis ça s'est décollé et puis voilà. Alors là, vous m'apprenez un truc. Je ne connaissais pas ce truc de l'eau chaude. Vous voyez, moi je connaissais le truc que m'avait appris mon maître, c'était d'utiliser un briquet, mais le coup de l'eau chaude... Bah, c'est moins agressif que le briquet, je trouve. Oui. Et puis ça vous évite surtout de vous brûler les papates. Bah, ouais. Non, bah, j'ai trouvé... Voilà, je mets ça d'eau dans un verre de chaude du robinet, puis je retourne mon tube et 10 minutes après, vous avez tout à fait raison. Tout est nickel. Non, elles n'ont pas tourné mes peintures, hein, visiblement. En pinceau, alors j'en ai pas de bon. J'ai un petit pinceau un peu comme celui que vous avez dans la main, qui se referme, je sais pas comment ça s'appelle le terme. C'est un pinceau de voyage. Un pinceau de voyage, mais il doit pas être terrible en qualité. Je crois que je vais aller, puisque maintenant je vais en faire beaucoup. Je vais avoir le temps. Je crois que je vais aller m'acheter un pinceau de meilleure qualité. Bonjour. Messieurs, vous utilisez pourquoi les godets ou les tubes? C'est parce qu'il y a des pigments différents et que vous trouvez ce que vous voulez dans une technique ou dans l'autre? Non. Alors là, en fait... Alors, je vais expliquer quelque chose en attendant que ça sèche. Parce que c'est une question qui revient souvent. Donc, là, c'est la Manubox. C'est une box que j'ai créée avec Isabelle Roloff, donc de la marque Isaro. Et donc, où j'ai mis les 10 couleurs. J'avais droit à 10 couleurs. 10 couleurs pour faire quelque chose pour que les gens puissent, quand ils regardent mes vidéos, travailler avec moi. Les godets qui sont là, c'est aussi de l'Isaro, sauf qu'en fait, vous voyez, ça se barre en coucouille, là, voilà. Ce sont des tubes que j'ai coulés dans des godets vides, ouais, et que je mets ensuite dans une petite boîte, et donc quand j'en ai l'utilité, etc. Alors le problème, c'est que quand vous prenez la couleur sortant franchement du tube, les pigments
ont une plus grosse densité, ils ont une plus grosse intensité plutôt même, je dirais. Franchement, quelque chose de puissant. D'accord. Et quand vous les laissez dans le godet, alors il n'y a pas trop de pertes avec les arômes. Il y en a un tout petit peu, mais très peu. Franchement, très peu. Ça dépend des couleurs, mais il y en a d'autres, comme la Lutea ou c'est surtout celle-là que j'ai en tête parce que c'est franchement le jour et la nuit. Hein. Il vaut mieux ne jamais en mettre dans des godets. Mais plutôt le travailler directement à la sortie des tubes. Je sais pas pourquoi je tousse. C'est l'air qui est sec ici. C'est la clim. Non, je sais pas pourquoi. Et donc, franchement, moi, franchement, j'étais dingue des godets parce que c'est pour leur facilité. On met ça dans une boîte, on le transporte. Comme je suis toujours en vadrouille, etc., il n'y a pas de souci. Les tubes, c'est plus difficile quand on est en vadrouille, hein, sauf si on est franchement méticuleux. Mais le problème, c'est après, on gâche vite. Mais voilà. J'espère ne pas avoir mis de peinture. Non. C'est bon. Merci. C'est que le problème, c'est que si on est là, on dit ah bah tiens, on appuie sur les tubes. Et puis après, on a une palette. Alors, si elle est comme celle-là, toute mouillée, généralement en voyage, vous essuyez et vous gâchez de la matière pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Donc, vaut mieux quand même se créer sa petite palette comme ça, avec des godets. Ou sinon, avoir son petit machin quand on travaille à la maison et qu'on est sûr toujours de travailler à la maison et d'être tranquille, quoi. Voilà. Mais j'ai pas de, comme je dis toujours, tout ça, ça dépend de ce que vous désirez faire ou que vous soyez. C'est-à-dire les tubes plutôt quand vous êtes chez vous, les godets quand vous êtes en balade, ou ça peut être aussi chez vous, hein, mais oui, ou que vous voulez un rangement facile, parce que croyez-moi, si bon, en plus je les essaie, mais croyez-moi, tous les tubes à ranger des couleurs, et vous avez de temps en temps des marques où c'est des gros tubes comme ça, donc croyez-moi, c'est très compliqué. Voilà. Oui, ça tient beaucoup de place. Ah, ça tient beaucoup de place, oui. Ça tient même beaucoup de place. Donc, j'en ai tout. Ah oui, j'en ai été là. Mais donc, il n'y a pas de préférence. Hein. Franchement, il n'y a aucune préférence. Ça dépend franchement de ce qu'on désire faire. Et vous regardez un peu Internet, des choses comme ça Bah oui, beaucoup. Beaucoup, j'ai suivi un... Qui est-ce qui fait ça? Marie Chalard, Thierry de Marie Chalard. Ah oui, il est connu lui. Il fait des pas à pas, donc sur YouTube. Et il montre à peu près 10 stades, on va dire, d'une aquarelle. De l'esquisse à... Alors j'essaie de faire des trucs comme ça, ouais. Pour... Et vous êtes tombé sur les miennes? Bah, je suis allé voir après avoir lu l'article, ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, vous vous enregistrez, puis vous remettez sur YouTube. Hein. Voilà. Ouais. Bah, en fait, ça devait être en direct, mais la connexion Internet est tellement pourrie. C'est pas terrible ici. Ah non, c'est pas terrible du tout, non. Non. Alors la connexion Internet, c'est une chose, mais j'habite en face et j'ai même pas à peine de téléphone. Pour vous dire les connexions ici, si j'en parle en connaissance de cause. Merci Orange. Oui, merci tout le monde. Merci le Centre Leclerc aussi. Parce que l'antenne est derrière. Ah d'accord. Donc je vous fais pas de dessin. Oui. Mais bon,
C'est pratique le centre Leclerc quand on a juste à traverser la route pour aller faire des courses. Voilà, on va dire ça. Hein, allez. Ouais. Allez, voilà. Ah mais de toute façon, j'ai pas de compte à rendre à Leclerc. Hein. C'est pas très clair. Vous dites ce que vous avez envie de dire. C'est pas moi qui vais interdire. J'imagine. On est dans un pays libre. Que diable. Quand même, hein. Profitons-en. Enfin, je crois. Quand même. Oh. Ça, c'est encore une autre question. Voilà, donc. Là, j'ai fait. Franchement, le minimum. Surtout, il faut jamais marquer la ligne d'horizon. Pourquoi? Pas parce qu'elle disparaît dans le brouillard. C'est aussi simple que ça. Donc ce sont les arbres qui font la ligne d'horizon, mais c'est pas le... Alors là, vous voyez, il y a un trou. Je vais essayer quand même de remplir le trou. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas trop de différence. Alors, je vais regarder quand même. Non, je crois que ça... On va encore attendre pour faire le final. Et pendant ce temps-là, on va travailler celle-là. Ou plutôt, on va la finir. Et vous en faites souvent deux en même temps, comme ça, pendant que ça sèche et vous continuez l'autre. 2, 3. Ça dépend des trucs. Je pense qu'à peu de choses près, on peut arriver à en faire 3 en même temps. Mais disons 3 d'une qualité qui soit sympathique. Après, bon, on peut en faire encore plus. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et donc, au sujet des prédilections, vous m'avez dit... Bah, c'est un peu, comme vous avez prononcé le terme tout à l'heure, ouais, c'est un peu des séries. Là, en ce moment, je suis sur des vaches. Des vaches. Vous avez quelque chose avec ces pauvres vaches? Ben, moi, j'adore les vaches. Je trouve que c'est un animal extrêmement paisible. Oui. Que c'est beau, que ça a des expressions assez étonnantes. Et puis, j'ai fait plein de photos de vaches normandes dans la Normandie où je réside à moitié. Et puis nos vaches charolaises ici aussi. Non, sinon c'est des paysages, un truc que j'aime bien, je vais le photographier ou je pompe une photo sur internet, hein, tout simplement. J'aime Faut faire attention hein, quand même. Oui, mais bon, enfin je la déforme tellement la photo. Oui. Je mets quiconque au défi de me demander un copyright quand même. Et puis ce que je fais, ça sort pas de ma pièce. Oh, oui. Donc ouais, des paysages principalement, je suis incapable de dessiner un portrait. Là, je m'en veux pas de massacrer un paysage, mais de massacrer un portrait quand même, je pourrais me faire des ennemis mortels parmi mon entourage. C'est surtout si vous dessinez des femmes. Oui, bah non, ça, il n'en est pas question. Ça, c'est... Non, j'aime bien les belles femmes, donc je ne vais pas les enlaidir. C'est le souci. Hein, non, jamais de la vie. Je me contente de paysages tranquilles. Oh là là, quand je pense quand même que vous avez fait le tour de la Corse. Oh, et plusieurs. En bateau, putain. Oh là là. En bateau, en moto, en voiture. Non, en voiture, ça va. Moi, je l'ai fait aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier l'intérieur non plus, parce que... Ah oui, non mais je suis tout à fait d'accord. Il y a des paysages quand même. Enfin, essayer de remonter la Gravonne avec un bateau. Alors, pour ceux qui connaissent. Il y a des trucs, il y a un truc pas bête à faire que j'ai tout le temps fait, quand c'est possible, bien sûr, quand c'était possible. Moi, je mettais mon gros bateau à voile principalement au mouillage et je prenais l'annexe avec le petit moteur hors bord pour aller remonter les rivières.
Vous n'avez pas dû les remonter beaucoup parce que, franchement. Ça dépend, le Rhône par exemple. Bah, Ah oui, non, mais moi je parlais. Il faut qu'il y ait de l'eau. Moi je parlais de la Corse. Ah Là. bah oui, d'accord. Non, non. Il n'y a rien, hein. Il n'y a pas franchement grand chose à remonter. Hein. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'eau. Et puis souvent, il y a un seuil infranchissable. Bonjour. Et ici, vous avez, vous faites partie d'un club, d'un truc. Du tout, du tout. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai recommencé, ça fait un mois. D'accord. Un mois. Vous êtes dit, ça y est, c'est la quille, maintenant je m'amuse. Maintenant, je fais ce que je veux. Ce que je veux quand je veux. Ah, je regrette un peu le climat de Ah ça j'imagine bien. Marseille quand même. Hein. Oh là là. Moi qui aime le soleil, la chaleur, Ah bien, oui. j'avoue que je souffre un peu ici. Et le pire, c'est quand je pars d'ici, c'est pour aller, non pas dans le sud. Vous avez On a la, eu un été pourri. Là. la comment ça s'appelle la, vous avez l'Atlantique qui, enfin plutôt la Manche même, C'est la Manche. ouais, qui fait la, Bah, ça radoucit le climat l'hiver, hein. ouais, mais sans ça plus. rafraîchit bien l'été également. d'accord. J'ai rien dit. Bah, c'est là-bas qu'il fait le plus doux en ce moment. C'est normal, l'été c'est l'endroit de France le plus frais, avec la pointe de Bretagne. Et l'hiver c'est très doux. Mais j'aime beaucoup les paysages. Ah, donc vous avez quand même vu pas mal de, comme on dit vulgairement, vous avez donc pas mal bourlingué. Oui. Et quel pays franchement vous a bluffé? La Corse. Non, vous dites ça parce que c'est. Non, non, la Corse. C'est un condensé de tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Les plages des Seychelles, vous en avez. Vous avez Santa Giulia, la Rondinara, les rochers rouges magnifiques du Colorado, vous les avez dans les Lavezzi ou dans Piana ou à la Scandola. Et les plus belles montagnes du monde, bah, vous avez les aiguilles de Bavella, vous avez. Et puis voilà, et puis tous les lacs de montagne, et les grandes vallées, et puis les plages sublimes, et puis les fonds sous-marins, on n'en parle même pas. C'est un condensé de toutes les merveilles du monde, la Corse. Bon, dites-le, hein, vous avez été payé par l'Office du tourisme de la Corse. Non, non, non. Non, parce que les gens là, ils vont croire que c'est un ami ou je sais pas trop quoi. Que... Non, 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 c'est. Je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Non, puis après, ça dépend ce qu'on aime. Moi, j'aime bien ces paysages. Ben, c'est pour ça, sans doute, que je m'acclimate quand même bien à la Normandie. J'aime bien les paysages d'Écosse, d'Irlande, un peu ces brumes, ces watts. C'est Watt. C'est Watt, ouais, toute cette. Ah, Watt, Watté, oui. Ouais, les Watts, ouais. Non, Oui, j'étais là. Comme l'île de Watt. Non, 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 non. non, mais. Bon, j'ai bien aimé les Antilles aussi, il faut être bête pour pas aimer, mais bon, je ne penserais pas mal. Ah, pourquoi donc? Je sais pas, on tourne vite en rond. Ouais, on se baigne, on fait du bateau. Les paysages sont sublimes aussi. Hein. Le nord de la Martinique, on se balade un peu dans les montagnes, c'est beau. Hein. Ouais. Et vous êtes allé dans des pays, on appelle ça, du Pacifique? Non. Je suis jamais allé dans le Pacifique. Je suis allé à Tahiti, mais en avion. Ah, c'est déjà quand même pas mal.
Oui, 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 oui. C'est dommage que vous soyez à la retraite, hein, Pourquoi hein? parce que ce serait bien. Je comprends pas, vous voyez, c'est une idée en l'air hein, là, que j'ai. Si ça se trouve, on va la piquer quand il y aura quelqu'un qui va entendre ça. Mais faire des espèces de croisières d'aquarelle comme ça, où pendant une semaine les gens pourraient longer, je sais pas, un coin, et puis on s'installe, on travailler et tout sur un. Ça le ferait quand même pas mal, hein. Ah bah, je vois très bien une location de catamaran à Ajaccio. Déjà le coucher de soleil sur les Sanguinaires et le fond du golfe là-bas, ça va en inspirer plus d'un. Ah ouais, 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 là, il n'y a pas de souci. Bon, après, s'il y a Mistral, ça va en inspirer personne. On reste caché. Et puis, Oh, même caché, hein. Ouais, pas très loin, il y a ma plage où j'allais pour faire du surf. C'était. Ça pouvait quand même bien taper, hein. oui, 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 oui. Moi j'y ai pris le plus fort vent de ma vie en Corse. Ah, Ouais. c'était en camp. Alors c'était un mois d'août. Ah non. Mois d'août, il n'y a pas de vent. Hein. A priori, mais là c'était un orage qui a dégénéré en trombe. Et l'anémomètre des bateaux indique la vitesse du vent jusqu'à 70 nœuds. Donc ça représente en gros 125 km/h. Et pendant 2 heures, l'aiguille était bloquée complètement à fond. Je ne sais pas combien il y avait. J'étais avec un catamaran et des clients. Et le type, c'était un Français trader à la Bourse de Londres, qui était richissime visiblement. Il m'a dit, Alain, je te donne tout le fric que tu veux, mais tu arrêtes ça tout de suite. J'étais complètement con parce que j'aurais pu lui dire, bah, monsieur, signez-moi donc un chèque d'1 million d'euros, je vais voir ce que je peux faire. Et 1 million de Mais comment on peut arrêter ça de toute façon? Ah non, mais c'est aussi pour dire la stupidité de certaines personnes. Ouais, donc là, j'avais pas peur, hein, je m'en fichais complètement, je maîtrisais la situation. Mais j'en étais venu à me dire, le vent nous pousse à la côte, les 2 moteurs à fond et puis mes petites voiles, ça suffisait pas pour ralentir. Et j'en étais venu à dire, je vais beacher le catamaran au fond du golfe de Cargèse. Je prends l'élan et je monte le plus haut possible sur le sable à fond. Mais ça. Ah oui, d'accord, ok. Sur le sable. D'accord, non, parce que je connais Cargès, quand ça souffle aussi, hein. Ah oui, vous savez, dans le fond, là où il y a les hôtels assez bas, là, voilà. J'avais repéré cet endroit-là. Et puis j'ai réussi malgré tout à prendre des amarres sur une vedette à passagers qui était au mouillage, enfin sur coffre. Donc voilà, j'ai passé la nuit blanche et on est reparti le lendemain. Voilà, ça c'est le gros coup de vent que j'ai eu dans ma vie. Et c'était encore ce mois d'août où habituellement il n'y a pas un pet d'eau. Non, aussi quand même. En juillet, il y en a beaucoup. En juillet, il y a beaucoup de vent. Les thermiques sont assez puissantes. Moi, je peux vous dire, j'ai eu une année, c'était en 2000. Je me demande si c'était pas en 2003 ou en 2004. Il y a eu une année. Ah, j'y étais. J'y étais encore. Ça. J'étais, mais alors, quasiment tous les jours, il y avait du vent pendant de juillet à août, même septembre. Et je me souviens, je m'étais payé, je crois, la plus belle saison de glisse de ma vie, tellement que et les vagues étaient, mais alors, magnifiques. C'était, mais... Et je crois qu'il y a dû avoir, sur les 2-3 mois, je crois qu'il y a dû aller peut-être 10 jours, franchement, de calme. Vous étiez à quel endroit? Ajaccio. Ajaccio. Oui, il y a des années avant et des années sans vent. Et quelquefois, la météo allait à déjouer toutes les statistiques. Ça, Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Mais c'était génial. Ah, je m'étais bien amusé. C'est beau le golf hein, d'Ajaccio. Ah, ça, c'est pas moi qui va vous dire le contraire, hein, croyez-moi. Surtout la nuit. Ah, la nuit ou moi, pourquoi? On naviguer, on voit toutes les lumières. Ah, oui, mais ça, moi, à part le car ferry, j'ai jamais pris le bateau tout autour. Ah, c'est déjà sympa, parce que le car ferry, quelquefois, il arrive très tôt le matin. Oui, mais attendez. Alors ça, vous connaissez. Au niveau du car ferry, Ah oui, enfin, il pas est au neuf niveau du fois, car oui. ferry, mais même au niveau du bateau. Quoi. Quand vous arrivez, alors moi je me souviens, le bateau il arrivait à 6 ou 7 heures, de temps en temps, à 4h30, 5h, j'étais sur le pont, on sentait déjà l'odeur du maquis. Quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est pas tout le temps, hein, je pense que ça doit dépendre aussi du vent. Ça dépend de la direction du vent, mais et puis de l'humidité dans l'air qui propage plus les odeurs. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois en Corse. Hein. Moi, j'ai fait je sais pas, 200 convoyages peut-être entre Marseille et Ajaccio. Et ouais, souvent, ouais, quand il y avait des vents de terre, avant de voir les lumières ou les... Il y a peu de lumière côté ouest de Corse. Parce qu'on arrive assez sud, donc on voit pas Cargèse, tout ça. Ouais, on s'enlise avant de l'avoir. Ça m'est arrivé également à Grenade. Ah bon? Ouais, de sentir les épices, la noix de muscade, avant de voir l'île. C'est les deux seuls endroits qui vont scotcher quand même comme ça, à naviguer, non pas au GPS, mais à l'odorat. J'aime bien ces idées, ce genre d'image. Excusez-moi, je crois que je vais faire la très mauvaise blague. Ah, là on est du côté du Portugal. Oui, aussi, ouais. Attention, je dis pas que le Portugal pue, c'est par rapport à la morue, la fameuse randade de morue. Et à la sardine grillée également. Ils aiment beaucoup ça, l'été, là. Les sardinades en plein air, les Portugais. Bon, parce que maintenant, on ne sait jamais. Hein. Moindre mot de trop. Oh là là. Oui, il faut être très vigilant. Vous parliez de liberté tout à l'heure. C'est bien pour ça que je vous disais que... Franchement, je n'ose pas imaginer Coluche, le Luron et tout ça à notre époque. Non, on en parlait, oui. Je parlais de Le Luron hier avec mon épouse. C'était caustique quand même. Oh là là, ouais. Oui, parce que eux, ils n'avaient pas peur entre guillemets, de s'attaquer à des personnalités Et puis, vivantes, alors que maintenant, nos humoristes comme Canteloup, comme Laurent Gérard, ils s'intéressent. C'est un angle d'approche différent. c'est gentillet, on va dire. C'est gentil, et moi j'aime bien Laurent Gérard, c'est des artistes bien magnifiques, mais ils rentrent pas dans l'art des gens, hein, comme le faisait Coluche ou le Luron. Le Luron surtout, je dirais. Lui, quand il plantait ses crocs sur les mollets d'une personne, il les lâchait plus. Ouais. C'était bien, moi je trouve. Bon, on fait peut-être un peu vieux con. Hein, Bah, en ouais, parlant mais bon, comme ça. force est de reconnaître que c'est pas nos petits humoristes du club de Jamel Debbouze qui vont me, Ah, ça, c'est... qui vont me faire lever un poil sur les bras. Hein. Là, je vais renforcer un tout petit peu la teinte pour bien faire ressortir le soleil, donner franchement cette impression de très haute luminosité.
Mhm. Je joue Et au avec- milieu, les couleurs moins intenses indiquent l'éloignement. Voilà. Je joue avec le bleu du papier qui fait justement l'effet. Alors là, je ne l'ai pas poussé jusqu'au bout, hein. Mais par exemple pour franchement des grands paysages, le bleu du papier remplace cette espèce de bleuâtre qui peut y avoir Ouais, quand on sur les regarde horizons. voilà, sur les horizons, etc. Et donc c'est pour ça que c'est franchement moi j'adore ça. Mais le problème c'est que on ne trouve pas d'équivalent à des papiers comme ça. Alors il n'y a que 2 marques qui le font. Il y a une marque artisanale, mais alors les papiers sont c'est Ah oui. Déjà, c'est pas fini les blocs. Hein. oui, mais là c'est Là, c'est disons que pour le prix de 3 feuilles, vous avez le prix d'un bon bloc. Voilà. D'accord. Au bout d'un moment, vous vous dites ouais. Faut pas gâcher là. Hein. Alors faut pas gâcher, faut pas se rater. Et puis vous avez Bookingford qui propose ça, mais il n'y a aucun distributeur pour l'instant. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, il y a plein de magasins. Mais oui, mais je en crois France que qui pourraient, ça doit être surtout des problèmes, je sais pas, après, tout dépend des conditions qu'impose le fabricant. Voilà. À l'importation de ces produits. Hein. Il peut avoir peut-être Attendez, des désirs incompatibles avec un magasin. Hein. c'est pas pour. Je veux juste revoir. Alors, non, c'est pas ça. Ma photo de référence. Ah oui, il me manquait ça, c'est pour ça. D'accord. Je vous montre la photo de référence, hein, comme Oui. ça. Non, non. Voilà. D'accord. Donc, ça donne quelque chose comme ça. D'accord, ouais. Et c'est un petit bateau qu'on voit. Voilà, c'est le petit, Le petit futreau ou la gabarre ou le. la petite gabarre, ouais. Oh, j'ai fait plein de photos de gabarre cet été, là, au printemps plutôt. Il y avait un rassemblement à Nevers, avec plein de bateaux entre les 2 ponts. C'était vraiment sympa. J'ai fait 1000 photos. Non, pas 1000. Vous n'êtes pas de Marseille, oh. Bon, j'y ai passé que 30 ans de ma vie. Et c'est de quel côté? Dans Marseille, Ouais. alors, j'ai habité 2 endroits. Donc j'ai habité la rue Edmond-Rostand, donc juste derrière Ah, la ouais. préfecture, Ouais. dans le quartier des Antiquaires. Magnifique ce coin-là. Et ensuite, j'ai habité rue de Lodi. Rue de Lodi, c'est une rue qui va de Notre-Dame-du-Mont au boulevard Baille. Ouais. Très très sympa, un quartier très sympa, populaire comme j'aime, des petits magasins partout. D'accord. Quand on se balade dans la rue, on dit bonjour à la boulangère, au fromager. Quand j'étais Ça, c'est bien ça. quand j'étais là-bas, j'étais du côté de boulevard Baille. Ah Mais ouais. j'étais à l'autre bout, moi. J'étais franchement. Côté Timone. Ouais. Alors, le truc le plus chiant, c'est les reflets, putain. Parce qu'il faut qu'ils soient là sans qu'ils soient là. Oui, c'est difficile. Après, c'est compliqué de trouver l'intensité Exactement. qui va suggérer, qui va la montrer, mais sans que ça fasse pâter de. Et c'est là que les exercices que je donne à mes loulous c'est mes élèves. Hein. Ouais. Et vont comprendre pourquoi je leur ai appris à faire un dégradé à la japonaise. C'est-à-dire. Ben, goutte après goutte. Goutte après goutte.
Je vous montre ça si vous le souhaitez, mais quand j'aurai fini ma gabarre. Oui, bien sûr. Et peut-être que je vais devoir vous quitter aussi, moi. Quelle heure est-il? 5h moins le quart, et oui. Déjà? Eh oui. Mon Dieu, j'ai traîné aujourd'hui. Hein. Je regarde votre gabarre et j'y vais. Ah, j'ai toujours des choses à faire. Et le matin, je suis pas très actif. Ah bah vous en profitez, vous avez raison. Hein. Oh oui. Voilà. Je vais retirer un peu trop de pigments pour pas faire de contour et laisser la brume s'installer. Voilà. Je sais pas, sinon je peux pas faire. Pendant que ça sèche avant le final, c'est très simple. Le goutte à goutte, c'est ça, c'est-à-dire vous peignez le chat comme ça et vous le penchez un tout petit peu. Donc toute l'eau va tomber et vous récupérez la goutte comme ça et vous descendez la goutte. Donc elle va être de plus en plus diluée entre Voilà, sans jamais revenir sur le machin. D'accord. Et plus vous allez la diminuer, voilà, plus ça va. Vous avez compris le système. D'accord, oui, je comprends. Donc il faut pas aller la chercher en haut, il faut la chercher bien vers le bord. Juste à la lisière, oui. Voilà. C'est là où on voit que les pigments se chargent. Voilà, Donc vous les étalez. voilà. Donc et ainsi de suite, vous pouvez faire ça. Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Mais ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ça que j'ai appris à mes élèves justement pour qu'ils fassent les choses un peu comme ça et qu'ils ne se laissent pas surprendre. Attendez, là je suis en train de faire une petite bêtise. Voilà. Mais c'est là, parti. vous faites un travail de précision avec votre petit pinceau. Alors. Ah là oui, tout le temps. Et je vais puiser dans mes archives parce que j'ai pas envie de me fatiguer à la faire. J'ai juste la bonne couleur. Et il y avait juste une espèce de bouée rouge qui était là. Et ça m'a rappelé, ça c'est pour les fans comme moi de Turner, l'histoire de la fameuse bouée rouge qu'il a mis pour faire chier Constable. Et quand je l'ai vu, j'étais là, je dis oh là 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 là. Et c'est tellement beau sur la photo. On la voit quasiment pas d'ailleurs. C'est un peu dommage. C'est. Attendez. C'est pas celle-là. Voilà. Pour dire hein, que je triche pas. Hein. Elle est là. D'accord. Vous voyez? Ouais. C'est cette espèce de contraste qu'il y a par rapport à tout ça. Paf, comme une espèce de point pour dire voilà. Un point d'exclamation. Alors là, j'aurais pu peut-être faire le truc, mais je préfère le laisser vide comme ça. Je vais remettre une petite touchette de rouge parce que sur la photo, j'ai bien vu quand même sa petite pointe rouge. Voilà. Et j'y toucherai pas plus. Il faut que... Voilà. Pour moi, l'aquarelle est finie. Il y a tout qui est là. Il manque l'autre bateau, mais l'autre bateau, il était invisible dans le truc. Quoi qu'on peut à la rigueur le mettre. Je le mets ou je le mets pas? Non, je trouve ça trop
Je trouve ça chouette comme ça. Ouais, moi, oui. Hein? Allez, je vais prendre mon indigo. Ouais, ça va, il n'est pas trop marqué. Parce que c'est pareil, ce que je déteste, c'est faire des signatures. Vous savez, il y en a qui, quand ils signent, c'est ça prend la moitié de la place, ou sinon ils mettent un gros rouge, etc. Moi, je préfère des choses un peu plus discrètes. Oui, pour laisser... pour laisser l'aquarelle, la vedette, Exactement. et non pas la signature. Oh, bah, ça, les grandes signatures sur des tableaux, ça indique c'est précisément le caractère de l'homme et de la femme. Vous appelez donc Alain, si j'ai bien compris. Oui, Voilà, donc nous sommes ravis. Alors je monte quand même. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, je vais terminer l'autre. super, ouais. Il y a franchement une paix, mais franchement, moi, quand je l'ai vu, ça m'a... Ah, mais franchement, c'était dommage que j'ai dû venir ici pour travailler, parce que Ah ouais, quand j'ai vu ça, j'étais là, waouh. c'est aujourd'hui, Non, c'était il y a 2 jours. il y a 2 jours. Vous Ouais. savez, quand il y a eu un espèce de gros brouillard. Ah bah oui, j'en ai vu plusieurs fois. Oui. Ouais. Et là, ouais. C'est la première chose que je regarde quand j'ouvre un œil. Ah, c'est pour ça que vous hésitez après. Bon, je l'ouvre ou je l'ouvre pas à l'autre. C'est un peu ça. Vous faites la gymnastique des Suisses, quoi. Pas du tout. Ah là, oui, d'accord, oui. Vous connaissez l'histoire de Non, Coluche. non, je me souviens plus. Gymnastique des Suisses. Allez, on lève, on baisse, on lève, on baisse, on passe à l'autre œil. Allez, donc, je vais refaire, mais je vais refaire l'autre. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se tirer la bourre tous les deux. Bon, allez, avouez, Alain. Avouez, vous en aviez marre de voir Johnny Hallyday à la télé. Bah, j'en avais un peu marre, mais c'était vite résolu le problème. J'ai appuyé sur le bouton rouge de ma télécommande. On a l'impression qu'il y a un président de la République ou je sais pas trop quoi qui est mort. Ouais, là, c'est... Remarque, vous avez connu, mais les plus jeunes là qui écoutent, ils n'ont pas connu, mais les comment ça s'appelle, vu que vous étiez dans le sud, vous deviez entendre Radio Monte-Carlo. Et quand il y avait le pape qui est... Enfin, moi j'en ai connu que 2. Les papes qui mouraient, vous aviez pendant toute la journée que de la musique liturgique ou de la musique classique. Alors que tout ce que vous vouliez, c'était écouter le top 50. Les Tédéum. Aïe, aïe, aïe. Monsieur, je vais vous abandonner. Il n'y a pas de souci. Je Vous pouvez remercie m'appeler Manu, hein, y a pas de Manu, souci. avec plaisir. Manu, merci pour ce moment très sympa. Et n'hésitez pas à venir avec vos aquarelles. Hein. Eh bien, alors, Et je vous dis, demain, on va s'amuser, on va s'amuser à faire quelques pochades. Donc, bah, je viendrai à 15h demain. Voilà, n'hésitez pas. avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous savez ce qu'on dit?
plus il y a de fous, moins il y a de riz. Oui. Allez, merci. Au revoir. Et donc là, je fais les reflets. Voilà. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai laissé du blanc. C'est tout simplement parce que c'est une espèce de porte qu'il peut y avoir. Alors je vais quand même mettre l'ombre ici. On va faire. Alors il y a des espèces de cordages un peu des deux côtés. Là, juste mais on a la lumière donc. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. La petite venue d'Alain. C'est cool de rencontrer des gens comme ça, qui prennent le temps de causer. Et vous qui regardez, si vous êtes du côté de Nevers, n'hésitez pas, venez. Je répète, je ne mange personne. Sauf si tu es blonde à gros sein. Il faut que j'arrête de dire ça parce que sinon je vais me faire tuer. Voilà. Donc je vais le terminer en direct avec vous. Enfin en direct, en semi-direct, pas en différé. Quelques petits coups pour symboliser les nuages. Donc vous avez entendu, demain ça sera pochade pour tout le monde. Voilà. Je vais marquer peut-être un tout petit peu plus le petit nuage là pour faire sortir la lumière autour du soleil. Hein? Voilà. Le truc est bien présent. On va s'amuser maintenant à prendre du sépia avec un peu d'indigo. On va faire quelques branches d'arbres rapidement. Alors vous pouvez le faire avec des
des pinceaux traînants si vous voulez. Un pinceau traînant, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pinceaux longs et fins. Alors, on m'a posé une question toute bête, c'est à savoir, quelle est la meilleure aquarelle du monde? Et là, je suis parti pendant au moins presque 20 minutes de palabres, etc. Et je vous avoue que c'était tellement chiant que je suis parti dans tellement de trucs et de démonstrations à la con que je préférerais vous l'effacer. Alors, après l'intermède Alain, nous allons terminer ce bateau que j'ai fait là. Une nouvelle fois, je repars encore dans mes explications et là, franchement, vous en auriez eu marre. Donc, merci Manu. Alors j'avais fini, puis il restait encore un peu de temps, donc j'ai repris là une Emule Quattro, et là j'ai eu envie de faire un putain de coucher de soleil, un coucher de soleil que j'avais vu de mon appartement. Donc je balance à peu près toutes les couleurs que je peux avoir dans ma palette et dans l'autre palette faite de la Manubox, mais de toute façon que ce soit ma palette ou la Manubox, il y a les mêmes couleurs. Donc, je balance et je joue franchement à faire le maximum de contraste entre la lumière et le bleu du ciel, plus les nuages par devant. En sachant que le papier a super bien réagi, donc je pouvais faire mes retraits assez facilement. Et j'avoue que je ne connaissais absolument pas le Quattro jusqu'à ce jour. Et j'avoue que j'étais très agréablement surpris. Donc déjà un bon point. Là je fais au niveau avant-plan, voilà, quelques troncs d'arbres, etc. Et je pense que d'ici peu, je vais pouvoir le signer, une fois que ce sera un peu sec, bien évidemment. Et voici le travail du jour donc. Et là... Et de deux. Et on part vite. Là. Et de trois. Donc, 3 œuvres. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, oh là là, demain, vous voyez ça? Oh, vous voyez pas ça? Ça, c'est le mur des pochades. Donc demain, ça va être spécial pochade. Et puis on va faire plein de conneries. Il y a les lutins, a priori. Il va peut-être y avoir Alain. Donc beaucoup de choses. Mais vous voyez, là, je me suis reposé. J'étais avec ma musique. J'étais loin de quelque chose en nous de téléchine. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée. Tout ça, ça dépend quand est-ce que vous allez me revoir. Et sinon, je vous dis à demain.